Bonjour tout le monde, Simon de MD Informatique. Aujourd'hui, je viens vous présenter le test ultime. Est-ce que le riz peut sauver votre téléphone qui est tombé dans l'eau? Mettons, on va se dire, là, aujourd'hui, le test qu'on va faire, c'est l'équivalent que si vous allez au chalet cet été et que vous échappez le téléphone dans le lac ou dans le fleuve. Donc, notre objectif va être de voir si le riz, ça fonctionne vraiment. Parce que nous, chez MD, on pense que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ça fait tellement de téléphones qu'on voit qui ont été mis dans le riz, puis quand on les ouvre, c'est l'apocalypse. On va vous montrer pourquoi ça ne fonctionne pas et qu'est-ce qui est dangereux également d'utiliser le riz pour essayer de sauver le téléphone. Première des choses, on a une pochette avec du riz frais, bien sûr. Le riz était dans un sac Uncle Ben's, donc d'extrêmement haute qualité, le riz. Et comme on peut le voir, le taux d'humidité dans le sac est quand même de 45 %. Donc, même si j'ai du riz, là, le riz, ce n'est pas une substance magique qui va venir absorber toute l'humidité. Il va quand même en rester de l'humidité dans le sac. Puis là, vous allez dire, ouais, Simon, ça fait combien de temps que tu l'as mis? Ça fait 6 heures que je l'ai mis dans mon sac Ziploc. Donc, malheureusement, l'humidité ne s'absorbe pas comme par magie avec le riz. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est très simple. Donc, nous, on va prendre un iPhone 6. Comme on peut le voir, là, j'ai un bel iPhone 6 qui fonctionne bien, là, dans le fond, que je suis capable d'utiliser. Et cet iPhone-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le soumettre, dans le fond, à le test ultime qui sera le test du pichet d'eau Keurig. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais verser l'équivalent de quelque chose comme 1 litre d'eau dans le petit récipient ici. Et l'objectif va être de le laisser pendant quelques secondes. Puis ensuite de ça, on va pouvoir aller voir c'est quoi les dommages qui ont été créés au niveau du téléphone. Alors, on va faire de quoi? On va plonger notre iPhone dans l'eau. Adieu, monde cruel. Donc, comme vous pouvez voir, mon iPhone est dans l'eau présentement. On va le laisser combien de temps dans l'eau? On va le laisser environ 1 minute pour voir c'est quoi les dommages. L'équivalent de, c'est que si vous l'avez échappé dans la bolle de toilette, si vous l'échappez dans le lac, si par exemple vous avez laissé, ça j'ai vu ça souvent, la personne fait son lavage et laisse le iPhone dans la laveuse. Donc, on va laisser environ 1 minute là-dessus et par la suite, on va l'essuyer et on va le mettre dans le riz. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre une journée, le temps que le riz absorbe toute l'eau dans le téléphone, puis on va se revoir un jour plus tard pour voir si le téléphone va repartir et pour voir également si le téléphone aura, dans le fond, absorbé, le sac de riz aura absorbé toute l'eau qui était présente dans le téléphone. Donc, ça fait quoi, Lauriane? Ça fait-tu environ une minute? T'sais, on y fait-tu quelque chose? On va se gâter. On va... Tu sais, il y a un petit peu de courant d'eau dans le lac. Il est dans la laveuse, il est dans la bolle de toilette. J'ai essayé de flusher, ça ne flush pas. Donc, on y a mis un petit peu d'eau pour dire. Et on va sortir notre téléphone. Oh my God! Hein? On s'entend? Notre bel iPhone a pris l'eau, malheureusement. C'est où que l'eau va rentrer? Elle va rentrer par la grille ici du speaker receiver. Donc, c'est le premier endroit que l'eau va s'infiltrer. Elle va s'infiltrer également par le connecteur Lightning, par le speaker ici et par le connecteur audio. Une autre chose aussi, dans les modèles inférieurs au 7, le carte SIM n'est pas waterproof. Donc, l'eau va rentrer par ici et par les côtés du téléphone. Donc, ce qui se passe, c'est que demain, lorsqu'on va l'ouvrir, vous allez voir, il va y avoir de l'eau. Du moins, théoriquement, il devrait avoir de l'eau. On fait le test, on va être bon joueur. On va voir si l'eau va être absorbée dans le téléphone. Vous allez voir, là, regardez ça, comment il y a de l'eau. Vous avez vu ça? Regardez comment je suis généreux. Je vais essayer d'enlever l'eau dans le téléphone, mais on va voir si le riz va fonctionner. J'essaie d'enlever le maximum. Parfait. Donc, on met ça là-dedans. En passant, pour tous ceux qui sont écologiques comme moi, on vient de gaspiller du riz. C'est vraiment triste, mais ce riz, on va le composter. Donc, désolé pour le gaspillage alimentaire, mais c'est pour la science. Peut-être qu'on va réussir à s'assurer que les gens ne gaspillent plus de riz avec ce mythe que les gens utilisent. Donc, je garde également le truc pour contrôler l'humidité. On va pouvoir voir comment il y a d'humidité là-dedans. Donc, je referme ça. Je vais enlever l'air un petit peu. Et on se revoit dans une journée pour voir
qu'est-ce qu'il y en est. Puis en plus, on va ouvrir le téléphone, bien sûr, pour voir les dommages qui ont été causés à l'intérieur. Alors, je vous remercie. À demain. Bonjour, c'est Simon. Donc, on a attendu une journée. On veut voir c'est quoi qui s'est passé avec notre fameux iPhone dans le riz. Alors, première des choses, on remarque ici au niveau de l'humidité. On est rendu à quoi? On est rendu à 45 % d'humidité. Donc, on se rend compte que le téléphone plein d'eau, il y a de l'humidité qui est sortie du téléphone et c'est venu, dans le fond, impacter ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le riz a sûrement dû absorber parce que peut-être qu'on aurait monté à 100 % Donc, oui, on a du riz qui absorbe de l'eau. On en a un peu la preuve ici. Puis, on voit que l'humidité a monté. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe à l'intérieur. Maintenant, on va ouvrir notre téléphone. On va voir à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est bon. Je mets ça ici. Oh my God, il y a du riz qui est rentré dans la bidule. J'espère qu'elle va marcher encore. Notre iPhone, maintenant. Bon. Bien, on remarque que la surface est rendue maintenant sec. Il n'y a pas d'eau sur la surface extérieure. Par contre, j'ai le problème qui arrive à tous les jours qu'on voit. Le riz a rentré dans le connecteur Lightning. Ce que ça veut dire, c'est que le grain de riz est rentré là, il est logé, vu qu'il y avait de l'eau, il a grossi et ça ne s'enlève plus. Il va falloir l'enlever avec des outils de précision. Ça vient déjà de coûter de l'argent au client qui va venir pour enlever ça. Deuxième des choses, on a le connecteur ici de son. Il y en a-tu dedans? J'en vois pas. Donc, on a juste un dommage qui est causé par ici. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir ouvrir le téléphone maintenant pour voir s'il y a de l'eau à l'intérieur. Ce sera pas très, très long. Alors, on ouvre ne sortir de là. Ce ne sera pas très long, il est bien coincé. Bon, êtes-vous prêts? Est-ce qu'il y reste de l'eau dans le téléphone après avoir passé une nuit dans le riz? La réponse est oui. Regardez ça. Vous avez vu à l'intérieur? Oui, il n'y a plus le litre d'eau, là, exemple. Le téléphone ne coule pas. Mais regardez toutes ces fameuses traces. Voyez-vous, j'enlève la batterie, là. Il y a plein d'eau ici. Qu'est-ce qui s'est passé? À part le C que vous avez mis de l'eau. Regardez l'indicateur ici qui montre très clairement que s'est devenu mauve, c'était blanc. Il y a eu de l'eau à l'intérieur de votre téléphone. Et le problème qu'on a, c'est ici au niveau des connecteurs. Donc, les connecteurs ici, là, ils ont commencé déjà à oxyder. On peut voir, là, ils sont rendus plus foncés. Donc, c'est des mini contacts qu'on a là. Donc, ces contacts-là, ici, se sont mis à devenir plus foncés. Et si on sort la carte SIM, ça me prendrait un petit truc pour sortir la carte SIM, là, mais on a un autre indicateur qui nous montrait très clairement que l'eau, regardez ça, même après une nuit dans le riz, on a encore plein d'eau sur le téléphone. Donc, on a une situation ici que, malheureusement, l'eau est rentrée dans le téléphone, les contacts ont commencé à rouiller, on a les indicateurs et le riz n'a pas fonctionné. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est soit le remplacer. Si vous n'avez pas le budget, bien, c'est venir nous voir. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va ouvrir le téléphone, on va assécher le téléphone. Et si c'est un liquide comme de la bière ou du lait ou quoi que ce soit, on a notre ami l'alcool à 99,9 % qui va nous permettre de nettoyer ces fameux dommages liquides collants qui vont faire de la corrosion. Donc, on va y aller pour assécher les endroits critiques avec l'alcool pour être sûr qu'il n'y ait pas de corrosion dans le téléphone. Mais on regarde ça. Est-ce que ça va marcher notre truc? Oui, ça peut sauver le téléphone. Mais en bout de ligne, il se peut très bien que dans les mois suivants, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est tellement des petits contacts miniatures qu'on voit souvent après un dommage liquide que la caméra, la flashlight va s'allumer tout seul. Pourquoi? Des mini-fils que dès qu'il y a un petit peu de corrosion, au lieu d'être mini, il devient très large à cause de la corrosion. Ils se touchent ensemble, fait un court-circuit, allume la lumière. Résultat, le téléphone se décharge rapidement et à un moment donné, bien, le téléphone n'allume tout simplement plus. Donc, c'est pour cette raison-là, dommage liquide, le riz, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'ouvrir pour la sécher. Vous n'êtes pas obligé de nous voir, nous. Au pire, allez voir un autre magasin. Mais il faut ouvrir pour sécher car ça ne fonctionne pas.
2 IO, si vous avez le budget, ben, je vous conseille, faites-le changer, venez nous voir. Apple a un prix d'échange pour des gens qui ont votre situation. Donc, au lieu de payer le gros prix pour un nouveau téléphone, on paye la moitié du prix, on vous en donne un neuf. Donc, ça vaut vraiment la peine de venir nous voir chez MD Informatique. On va pouvoir vous aider avec votre téléphone qui est tombé dans l'eau. Merci beaucoup. Belle fin de journée.